Comment détecter l'hypertension chez le chien et le chat? Effectivement, c'est quelque chose qui est important parce que on va le voir à travers les extraits d'articles. C'est quelque chose que l'on a tendance à négliger et qui, sur le long terme, on l'a vu dans ma vidéo sur l'insuffisance cardiaque, eh bien justement, une hypertension qui n'est pas détectée à temps amène à de l'insuffisance cardiaque. Alors l'insuffisance cardiaque, évidemment, c'est facile à détecter, mais c'est plus embêtant parce que c'est plus grave, alors que l'hypertension peut passer inaperçue, bien que il peut y avoir des signes qui doivent nous alerter. Justement, c'est ce dont je vais vous parler ce soir. Voilà, hypertension artérielle du chat et du chien. Donc ça, j'ai tiré ça d'un blog écrit par une clinique vétérinaire. Donc l'hypertension artérielle est une maladie cardiovasculaire se caractérisant par une élévation persistante de la pression artérielle sanguine, puisque vous savez que le cœur, c'est une pompe, donc ça pompe et forcément, il y a une pression qui s'exerce sur le système sanguin, le système artériel. Pression exercée par le flux sanguin sur la paroi des grosses artères périphériques à chaque battement cardiaque. Donc à chaque battement, si vous avez déjà marché sur un tuyau d'arrosage, c'est un petit peu le même principe. Donc ça, on a une pompe et on a des tuyaux. Jusque-là, pas de surprise. Là où ça devient un petit peu plus intéressant, l'hypertension artérielle chez l'animal est méconnue du fait d'une symptomatologie fruste en début d'évolution. Alors fruste, je suis allé chercher quand même ce que ça voulait dire. Et ça veut dire, si j'ai bien compris, ça veut dire grossière. C'est-à-dire que c'est pas évident à détecter parce que pour les vétérinaires, il n'y a rien de forcément significatif. En médecine vétérinaire, c'est une maladie largement sous-diagnostiquée. Vous voyez, c'est les vétérinaires qui le disent, c'est pas moi. Elle concerne particulièrement les animaux âgés, et principalement les chats, mais de nombreuses indications existent également chez le chien. Donc vous voyez que certains vétérinaires vous alertent sur le fait que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit et qui peut être asymptomatique. Et ça, je vous avais alerté là-dessus dans notre vidéo sur l'insuffisance cardiaque. Donc si vous voulez retrouver tous les mécanismes de l'hypertension jusqu'à l'insuffisance cardiaque, retournez à ma vidéo sur l'insuffisance cardiaque. Là, je vais juste vous donner quelques éléments pour détecter si votre animal fait de l'hypertension dans l'hypothèse où votre vétérinaire n'a pas pris soin de prendre sa tension. Donc, vous voyez, c'est les vétérinaires qui le disent. Tout animal âgé devrait bénéficier régulièrement d'un bilan sanguin, dépistage de l'insuffisance rénale et d'une mesure de la pression artérielle pour dépister l'hypertension. Suivant les études, jusqu'à 30% des chats atteints d'insuffisance rénale chronique ont une hypertension systémique associée. Alors, chez les chats, effectivement, il y a plus d'hypertension. Et vous voyez la photo où, en fait, on met un manchon au niveau de la patte ou au niveau de la queue et on a un appareil qui permet de mesurer la tension. Alors là où c'est un petit peu compliqué, c'est que idéalement, il faut raser l'animal pour que le manchon soit bien en contact avec l'animal. Voilà, il y a certains propriétaires que ça peut déranger si on rase l'animal esthétiquement, c'est pas top quoi. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux ça que de perdre son animal. Enfin bon, voilà. Donc vous voyez que les appareils existent. Et pourquoi je dis ça? Parce que on a souvent des clients qui nous consultent pour soit des vomissements, soit de la toux. Donc, eux, ils pensent toux égale poumon, vomissement égale estomac, et bien souvent, on leur conseille, enfin quand c'est nécessaire, on leur conseille un produit pour l'hypertension et l'insuffisance cardiaque, et là, ils nous répondent en disant « mais mon chien n'a pas, ou mon chat n'a pas d'hypertension ou d'insuffisance cardiaque, il a juste des vomissements. » Bah oui, mais c'est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas aguerri à ces mécanismes de comprendre qu'il y a un lien. Et la réponse que souvent, moi je leur fais, mais est-ce que votre vétérinaire a pris la tension de votre animal? Ah bah non. Ah bah peut-être qu'il faudrait voir ce que ça donnerait si c'était le cas. Vous voyez? Alors après, il faut réussir à expliquer à ces personnes qu'il y a un lien entre l'hypertension et les vomissements, ce qui n'est pas complètement évident.
Et justement, c'est ce que je vais tenter de vous expliquer ce soir. Alors, du point de vue de la médecine chinoise, et là, je reprends un petit peu des concepts pour les nouveaux, hein, il faut penser à tout le monde. Donc ici, on a un schéma où les énergies yang et les énergies yin sont en équilibre. Ça, c'est l'état de bonne santé, tout va bien. Je vous renvoie à la vidéo et au live que j'ai fait la dernière fois, que j'ai pas encore mis en ligne, mais qui est quand même disponible à l'état brut, sur justement le qi et qui représente les énergies yang. Ensuite, eh bien, au niveau des déséquilibres énergétiques, vous avez différents cas de figure. Et en l'occurrence, le premier où vous avez un excès de yang, donc, et dans l'hypertension, hein, hyper, ça veut dire trop, il y a trop d'énergie qui monte, il y a trop de yang, et donc ici, eh bien, c'est le cas où les énergies yang, le yang est trop abondant, il y a trop de qi, voilà, l'énergie monte, et ça peut pas aller plus haut que la tête, ça peut être embêtant. Donc ça, c'est une première configuration. Alors ça peut être aussi ce qu'on trouve dans les otites, dans les sinusites, dans les maux de tête. Bon, il y a plein de configurations possibles. Une autre configuration possible, c'est que les énergies yang sont bien, mais les énergies yin sont déficientes. Et là, vous voyez que le déséquilibre est toujours en faveur du yang, mais maintenant, pour les habitués, vous savez que ce yang qui dépasse le yin, eh bien, c'est comme si le feu sous votre casserole est trop fort par rapport au contenu de la casserole et ça chauffe trop. Donc, c'est pour ça que j'ai mis des croix rouges. C'est que ça, c'est embêtant aussi et ça peut se manifester aussi par de l'hypertension. Et puis, vous avez la combinaison des deux. Et là, vous avez un excès de yang qui se combine à une déficience de yin. Donc là, c'est plus embêtant et ça peut même mener à des AVC. Donc, vous voyez que le fait de prendre l'attention, eh bien, c'est d'évaluer la différence entre le yin et le yang et voir si on est en faveur du yang. Alors, une petite précision qui est valable aussi pour vous en humain, c'est que le premier chiffre, enfin le premier nombre plutôt, on va dire le premier nombre, va indiquer l'excès de yang et le deuxième nombre va indiquer la déficience de yin. Imaginez, vous avez 19,7 par exemple, ou 19,8. Le 19 montre que vous avez un excès de yang, mais qu'au niveau du yin, c'est plutôt pas mal. Par contre, quand vous avez une tension qu'on dit pincée, c'est-à-dire, imaginez, vous avez un 14-10. Vous voyez, le 14, il est bien, mais le 10, eh bien, ça montre qu'il y a une déficience de yin. Voilà, c'est pour la petite histoire. Ça vous permet, vous, de savoir un petit peu où vous en êtes. Alors, si vous avez un 20-10 ou 20-11, vous voyez que là, c'est pas très bon. Mais en tout cas, si vous prenez votre tension, vous pouvez voir si le problème il est au niveau du yang, au niveau du yin ou au niveau des deux. Voilà. Alors après, pour ce qui est de la tension au niveau des animaux, ça, je vous renvoie à votre vétérinaire. Une fois qu'on a compris ce mécanisme, eh bien, ce que je voudrais vous expliquer ce soir, c'est la relation entre la montée et la descente des énergies. Alors ici, je vous ai fait un petit tableau. L'idée, c'est pas de le détailler, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc, C pour cœur, P pour poumon, F pour foie, E pour estomac, RT pour rate, IG pour intestin grêle, V pour vessie, GI pour gros intestin, RN yang, donc rein yang, et rein yin. Voilà. C pour cœur, je l'ai dit, et puis P pour poumon. Voilà, on a fait le tour. Et donc, grosso modo, là, c'est un schéma qui est destiné à vous expliquer les mouvements de montée et de descente d'énergie. Et l'hypertension, en fait, c'est l'énergie qui monte trop. Mais on va voir que ça ne se manifeste pas qu'au niveau du cœur. Alors, pour les plus aguerris, vous savez que c'est le foie qui fait monter l'énergie. Jusque-là, on est d'accord. On a vu aussi
que au fil des vidéos, au fil des lives, que la rate faisait monter l'énergie au poumon. C'est ce qu'on appelle le yang clair. Donc là, vous voyez, je fais en rouge toutes les énergies qui montent. On a le rein yang qui vient aussi envoyer de l'énergie au foie sous forme de montée. Et le rein yang, il fait aussi monter de l'énergie pour aller chauffer le poumon. Bon, jusque-là, on est pas mal. Le rein yang, il envoie aussi de l'énergie, il chauffe aussi la rate, donc on a une flèche comme ceci. Donc, les flèches rouges, on est bien d'accord, c'est ce qui correspond aux actions de montée de l'énergie. Et maintenant, on va voir ce qui descend. Alors, je vais faire en bleu. Dans ce qui descend, eh bien, le plus communément, on a l'estomac, hein, la digestion, l'estomac, lui, malaxe et fait descendre vers le système digestif. Ensuite, la rate a la spécificité de faire monter de l'énergie, mais elle fait descendre aussi. Elle fait descendre ce qu'on appelle le yin trouble ou les déchets. Ça, j'en ai parlé dans les processus tumoraux. L'intestin grêle, lui, va trier les liquides des solides. Alors, je suis toujours en physiologie chinoise, hein, on est d'accord. L'intestin grêle trie les liquides des solides et la vessie fait descendre les urines et le gros intestin fait descendre les selles. Ensuite, on a une fonction, le poumon, qui fait partie du métal, qui fait descendre aussi. C'est-à-dire que le poumon, il aide l'estomac dans la digestion. Le poumon, il aide le gros intestin dans l'évacuation des selles. Tac. Le poumon, il aide aussi au niveau du yin, puisque le yin des reins a surtout une fonction de filtrage en termes d'énergie. Et puis le poumon, il est assez copain avec le yang des reins, et donc il y a une synergie entre le poumon et le yang des reins. Quand cette synergie pose problème, ça peut donner, notamment chez les enfants, des crises d'asthme qui peuvent être associées à de l'énurésie, c'est-à-dire du pipi au lit. Bien, donc les mouvements de descente, eh bien, je les ai dessinés en bleu. Est-ce que vous avez à retenir ce soir? C'est que tous les mouvements, toutes les flèches rouges sont interdépendantes et toutes les flèches bleues sont interdépendantes. C'est-à-dire que si vous agissez sur une flèche rouge, vous allez agir sur toutes les flèches rouges, et si vous agissez sur une flèche bleue, vous allez agir sur toutes les flèches bleues. Ça, c'est important à retenir, cette interdépendance. Si on prend au niveau de l'estomac, eh bien, un des signes qu'on peut avoir au niveau de l'estomac, ce sont les vomissements. Et pourquoi ça vomit? Parce que l'estomac qui, lui, devrait faire descendre, à partir du moment où ça remonte, ça veut dire que l'estomac fonctionne dans le mauvais sens. Bon, vous le mettez dans un coin de votre tête. La toux, c'est quoi? La toux, vous voyez que l'énergie du poumon, elle doit descendre. Donc, si on prend la toux, eh bien, c'est une énergie du poumon qui va à contresens, puisque la toux, c'est de l'énergie du poumon qui remonte. Ce qui veut donc dire que, imaginons qu'on soit dans une montée excessive du foie, là. Alors maintenant, vous savez pourquoi. En l'occurrence, imaginons un stress. Eh bien, la flèche du foie, là, eh bien, il va y avoir une augmentation importante de cette flèche. Mais quelle va être la conséquence? Eh bien, c'est que toutes les autres flèches rouges vont être favorisées, mais c'est surtout que l'équilibre entre la montée et la descente, l'équilibre entre le yang et le yin va être perturbé. C'est-à-dire que ce qui devrait descendre ne va pas descendre, mais va remonter, d'où les vomissements. Or, ici, cette flèche-là, c'est ce qui peut correspondre à de l'hypertension. Ce qui veut dire que quand vous avez un animal qui a de l'hypertension, en médecine chinoise, on sait que ça correspond à une énergie excessive du foie, avec une montée excessive, mais quand on est au début du processus,
Ça peut ne pas être spectaculaire, puis voire même votre chien va pas se plaindre de maux de tête, de vertiges, de mouches dans les yeux. Il vit sa vie. À certains moments, vous pouvez dire tiens, il est bizarre ou il est un peu ronchon parce que effectivement, hein, quand on a mal à la tête, on est moins paisible. Bon, ça passe relativement inaperçu. Mais par contre, pour une raison pas forcément connue, cette flèche ici au niveau de l'estomac, eh bien, au lieu de descendre, eh bien, il va y avoir une action, si vous voulez, de montée du foie. Et l'estomac, au lieu de descendre, eh bien, l'énergie de l'estomac va monter et ça va donner des vomissements. Vous voyez, c'est comment cette énergie de montée au niveau du foie va venir emmener l'énergie au niveau de l'estomac et va induire des vomissements. Idem au niveau du poumon, cette énergie qui devrait descendre au niveau du poumon, il y a un équilibre hein, au niveau montée, descente, foie, poumon, qui est d'ailleurs particulièrement perturbé dans le cancer du poumon, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de vous en parler. Eh bien, cette énergie qui devrait descendre au niveau du poumon ne va plus descendre, mais va remonter et ça va se manifester avec de l'atout. Morale de l'histoire. À partir du moment où vous avez un chien ou un animal qui commence à prendre de l'âge, donc chez les chiens, on va dire vers 9-10 ans, grosso modo, ça dépend si c'est un petit chien, un gros chien, mais grosso modo vers 9-10 ans, et surtout, il faut vous inquiéter si votre animal n'a jamais eu de problème digestif avant. Si votre animal n'a jamais vomi, n'a jamais été perturbé, et puis tout d'un coup, il commence à vomir, là, il faut qu'il y ait un petit déclic dans votre tête en disant, là, c'est pas un problème lié à l'estomac, c'est un problème lié au foie parce que il peut y avoir de l'hypertension. Idem au niveau de la toux. Si vous avez un animal qui n'a jamais toussé, mais qui commence à tousser, et a fortiori qui est moins vif quand vous le faites courir ou quand il fait chaud, vous devez aussi vous alerter. Donc en fait, ici, si vous voulez, je vous ai donné 2 signes qui doivent vous interpeller chez l'animal qui commence à prendre de l'âge. Bon, alors évidemment, plus il va être âgé, plus ça va être significatif. Mais si vous avez un animal qui commence à être dans le 3e âge, pour pas dire le 4e, qui présente de la toux et des vomissements, avant de vous précipiter sur une action sur le poumon en se disant « Ah, il a une bronchite, il a une atteinte externe, etc. » Allez chez un vétérinaire qui prend l'attention. Ou si votre animal a des vomissements, ça doit vous alerter. Et avant de donner des pansements gastriques et tout un tas de choses, eh bien, il est sage de prendre l'attention, ce qui évite de perdre du temps et puis de donner des produits, des médicaments qui servent à rien. Voilà. Donc, je répète lourdement 2 signes importants qui doivent vous alerter chez l'animal qui commence à prendre de l'âge, c'est la toux et les vomissements. Parce que ça peut être signe d'une hypertension qui n'est pas détectée ou qui n'a pas été détectée par le vétérinaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit vous interpeller. Si vous avez ces signes-là, consultez votre vétérinaire et assurez-vous qu'il prend l'attention de l'animal. Voilà. Donc c'est tout bête, mais je me rends compte à l'usage qu'il y a beaucoup de cas où justement ça passe à l'as, quoi, pour être clair. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.